Souvenez-vous, il y a à peine 2 mois, la star du tennis féminin Naomi Osaka allumait la flamme aux Jeux Olympiques de Tokyo. Cette sportive a la particularité d'avoir les mêmes origines que notre artiste du jour, à savoir des origines afro-japonaises. Mais ça, c'est une boîte de bonne story. Yibigé la famille, comment ça va? Ça y est, nous y sommes, c'est la rentrée. Nouveau générique, nouvelles stories, mais le rendez-vous n'a pas changé, toujours dimanche à 19h pour découvrir les artistes noirs visuels. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un peintre pas tout à fait comme les autres. En la personne de Alex Garner. Qui est Alex Garner? Alors, Alex Garner, c'est un peintre afro-japonais qui est basé à Los Angeles, autrement dit la ville du cinéma. Il a connu un parcours assez classique dans le milieu artistique, à savoir qu'il a été diplômé des beaux-arts de la California State University à Long Beach, mais ce ne sont pas les artistes classiques qui ont été ses principales inspirations, mais le milieu du cinéma, autrement dit Hollywood. La marque de fabrique d'Alex Garner, c'est en fait qu'il produit des œuvres avec des personnages sans visage. Il dit qu'en fait, il utilise cette technique afin que chacun puisse s'approprier les œuvres et puisse s'identifier. Tout ça dans un esprit d'universalité. À première vue, ces œuvres paraissent très froides, d'autant plus qu'il utilise des tons pastels qui renforcent cette impression de neutralité. Mais à s'y pencher de plus près, le contraste saisissant entre le caractère très obscur, le caractère très triste des personnages peints et les couleurs lumineuses qui composent en fait l'environnement des personnages donne un côté très poétique qui attire les regards. Vous remarquerez aussi que les poses, les gestuels en fait des personnages peints, auxquels il faut ajouter l'absence d'expression faciale de ces personnages, renforcent ce côté intemporel, mais aussi ce côté universel, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut se projeter carrément dans l'œuvre. Tant les poses, les gestuels sont extrêmement simples et minimalistes. Autre chose qui a attiré mon attention, quand on regarde ces œuvres, grâce au ton pastel, donc on berce en fait, si tu veux, dans le monde du rêve, du romantisme. Ça, c'est c'est ce qui se dégage en fait de prime abord. Mais surtout, on a l'impression, je dis bien on a l'impression, que les personnages évoluent au ralenti. Une espèce de slow motion qui ne dit pas son nom, qui imprègne ses œuvres. Et franchement, moi, qui me bluffe. Alors, ce qui est assez comique en fait avec Alex Garner, c'est qu'il dit ne pas s'inspirer d'artistes classiques. Pourtant, quand on regarde ses œuvres, il y a véritablement un ton surréaliste qui s'en dégage, qui fait penser incontestablement à Salvador Dali, le fameux peintre espagnol surréaliste. Jugez plutôt. Enfin, évidemment, quand on regarde les œuvres d'Alex Garner, on ne peut ne pas penser aux œuvres de Kerry James Marshall, un peintre afro-américain qui lui aussi peint des personnages avec un teint noir très très profond. Il y a une véritable raison politique derrière, mais ça fera l'objet de notre boîte de bonnes stories. Voilà les amis, c'était la story de Alex Garner, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle m'a plu. N'hésitez pas à me livrer votre ressenti à travers vos commentaires et surtout à vous abonner et à partager. Merci à tous, ciao ciao.